Que penseriez-vous si je vous disais que certaines des grandes idéologies modernes, celles que nous tenons pour rationnelles, neutres, voire scientifiques, ne sont en réalité que des héritières déguisées du christianisme? Oui, derrière la démocratie, le libéralisme ou même le matérialisme se cache une origine commune, une matrice religieuse vieille de plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le christianisme, en transformant la relation entre Dieu et l'homme, a engendré une multitude de doctrines et philosophies, certaines fidèles à leur source, d'autres qui s'en sont éloignées, mais toutes nourries au même sein. Préparez-vous à découvrir un regard inédit sur la religion, son évolution et son influence profonde sur le monde moderne. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et si je vous disais que les religions modernes ne sont que des hérésies, des déformations récentes, mais issues directement du christianisme? Oui, ces idéologies qu'on considère aujourd'hui comme rationnelles, neutres ou même scientifiques ont en réalité été nourries au sein même de la religion chrétienne. Pendant des siècles, le christianisme a été une mère féconde, une matrice puissante, capable de produire une immense descendance. Autour d'elle se sont formés des myriades d'enfants, philosophies, idéologies, doctrines, qui, toutes à leur manière, ont hérité de sa substance. Certaines sont restées dans la famille, d'autres ont trahi leur origine. Mais qu'elles soient héritières loyales ou hérétiques assumées, toutes ont été nourries au lait du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme a commis une double révolution. D'un côté, il a humanisé Dieu, et de l'autre, il a divinisé l'homme. Il a rapproché la divinité du monde humain, jusqu'à les confondre parfois. Et cette confusion a ouvert la voie à une explosion d'idées nouvelles, des systèmes où l'homme devient lui-même source de vérité, de droit, de sacré. C'est ainsi que sont apparues des religions entièrement humaines. Dans ces nouvelles croyances, la raison humaine n'est plus un simple outil, elle devient dogme, autorité suprême, presque révélation. Les passions, les opinions, les élans de l'esprit humain deviennent des vérités. Et tout cela s'inscrit dans une nouvelle forme de spiritualité. Un immanentisme radical, c'est-à-dire une transcendance sans Dieu, une sacralisation du monde d'ici-bas. Certains auteurs ont même qualifié le christianisme lui-même d'hérésie juive, une secte issue du judaïsme qui a connu un destin historique favorable au point de devenir religion officielle. Et à notre tour, dans cette même logique, nous pouvons affirmer que les grandes idéologies modernes sont des hérésies issues du christianisme. Mais attention, elles ne se présentent pas comme telles. Certaines d'entre elles s'accommodent du christianisme, tant qu'il reste réduit, faible, vidé de sa substance. D'autres cherchent à le remplacer complètement. Mais dans les deux cas, elles lui doivent leur existence. Regardez bien. La démocratie, la laïcité, l'athéisme, le positivisme, le socialisme, le matérialisme, le libéralisme, le rationalisme, le communisme, l'humanisme, le scientisme. Toutes ces doctrines sont des philosophies religieuses. Elles ont leurs croyances, leurs dogmes, leurs interdits, leurs figures sacrées. Elles ont même leurs prêtres,
les experts, les intellectuels, les penseurs officiels. Elles ont leurs livres sacrés, leurs fêtes, leurs martyrs, leurs sermons. Elles définissent qui sont les croyants, les fidèles, et qui sont les hérétiques, les marginaux, les infidèles à combattre. Et enfin, elles cherchent à bâtir leur propre ordre terrestre. Un ordre sans Dieu, mais avec toutes les caractéristiques d'une religion. En vérité, ce que nous appelons aujourd'hui idéologie moderne sont bien des religions à part entière, déguisées, sécularisées, mais puissantes et influentes. Elles prétendent avoir remplacé la foi, mais elles n'ont fait que la recycler, à leur manière. Alors que reste-t-il à dire? Sinon qu'au fond, l'homme moderne, tout en se prétendant libéré de la religion, n'a jamais cessé de croire. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que la religion, ce mot que l'on utilise souvent à la légère aujourd'hui, cache en réalité une double réalité profonde. À la fois un lien qui unit les hommes entre eux et un chemin personnel vers une force supérieure. C'est cette double facette qui nous éclaire sur ce que la religion est vraiment, et surtout comment, avec le temps, elle a évolué bien au-delà des simples croyances traditionnelles pour influencer aussi nos idéologies modernes, parfois sans qu'on s'en rende compte. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Quand on parle de religion aujourd'hui, beaucoup ont une idée très limitée, presque réduite à un simple mot ou une croyance vague. Pourtant, pour comprendre ce qu'est vraiment la religion, il faut revenir à la source même du terme. Le mot « religion » vient du latin et ses origines sont en réalité doubles. La première, défendue par des penseurs comme Lucrèce, Tertullien ou Saint-Augustin, explique « religion » par les verbes ligar ou religar, qui signifient « lier » ou « relier ». Autrement dit, la religion serait ce lien de piété qui unit les êtres humains, surtout par le partage d'une relation commune à Dieu. Ce lien structure les relations sociales et crée une communauté autour d'une même foi. Mais il y a aussi une autre origine, celle donnée par les stoïciens comme Cicéron, qui explique « religion » par le verbe « leger », qui signifie « cueillir » ou « ramasser », ou par « religiaire » qui veut dire « recueillir ». Cette définition insiste sur l'aspect personnel, individuel, où la religion est une ferveur intime face à une puissance spirituelle supérieure. Ce sont donc deux visions qui peuvent sembler opposées. L'une insiste sur la sociabilité, la communauté, et l'autre sur le salut individuel. Plutôt que de les opposer, il faut les unir. En effet, la religion se comprend pleinement dans cette double définition. Elle crée un lien vertical entre l'homme et Dieu, mais aussi un lien horizontal qui rassemble la communauté des croyants. Cette double dimension est ce qui donne à la religion sa vraie consistance. Cependant, avec la modernité, cette définition profonde s'est perdue. La religion est aujourd'hui souvent vue comme une foi sans dogme, sans action concrète, une spiritualité libre et détachée de toute institution, parfois même vidée de la notion même de foi. On se limite souvent à considérer la religion seulement comme les grandes religions traditionnelles, l'islam, le judaïsme, le christianisme, ou parfois les spiritualités asiatiques comme l'hindouisme ou le bouddhisme. Mais cette vision est trop étroite. Dans les sciences sociales, comme la sociologie ou l'anthropologie, un courant de recherche cherche à redéfinir la religion de façon plus juste, plus adaptée à notre époque. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, ces travaux se sont multipliés sans révolutionner complètement la notion, mais en la modernisant. Par exemple, de Tocqueville disait que la religion est tout ce que l'homme accepte sans le discuter. Cette définition souligne combien la religion influence notre façon de penser et d'agir sans forcément passer par la raison ou le débat. André Lalande, un philosophe français, insiste sur l'aspect social de la religion. Pour lui, c'est une institution sociale où un groupe de personnes est uni par la pratique régulière de rites, par la croyance en une valeur absolue qu'ils considèrent comme sacrée
et par leur relation à une puissance spirituelle supérieure. Cette puissance peut être vue de différentes manières, unique, multiple ou diffuse. En anthropologie, la définition a été affinée par Clifford Geertz, qui décrit la religion comme un système symbolique culturel. Selon lui, la religion crée et maintient chez les individus des sentiments et motivations durables, en formulant une vision du monde tellement réaliste qu'elle semble évidente. Cette approche montre combien la religion agit profondément dans la culture et la psychologie humaine. Mais la religion ne se limite pas aux formes classiques. Raymond Aron, un autre penseur, a proposé la notion de religion séculière. Ce sont des doctrines ou idéologies modernes qui prennent la place de la foi traditionnelle dans l'esprit des hommes. Elles promettent un salut, non pas dans l'au-delà, mais dans la construction d'un ordre social futur. Nietzsche appelait ces mouvements des « religions de substitution ». Plus récemment, le sociologue Thomas Luckmann les a nommées « religions invisibles ». Ces religions sont difficiles à percevoir, car nous continuons à associer religion uniquement aux institutions anciennes, ce qui est une vision dépassée. Pourtant, ces idéologies modernes ont des dogmes, des rites, des éléments sacrés. Elles remplissent une fonction religieuse, même si elles n'en portent pas le nom. Ainsi, comprendre la religion au sens large, c'est comprendre que ces idéologies contemporaines font partie de ce champ. Elles possèdent des fondements et une dynamique religieuse, même si on refuse souvent de le voir. Le vieux sens du mot « religion », limité aux églises et temples, ne suffit plus à décrire la réalité. La religion a changé de forme, elle est devenue plus diverse, plus subtile, mais reste un facteur fondamental dans la société et dans la vie des individus. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Au final, ce que nous appelons aujourd'hui idéologies modernes ne sont pas de simples idées détachées de toute spiritualité. Elles sont les héritières déguisées d'une matrice religieuse profonde, un prolongement du christianisme qui a façonné notre monde bien plus qu'on ne l'imagine. Que l'on y adhère ou non, reconnaître cette réalité nous invite à repenser notre rapport à la foi, à la raison et à l'histoire des idées. Car au fond, l'homme moderne, malgré toutes ses prétentions à la liberté et à la rationalité, n'a jamais cessé de croire. Il a simplement changé d'autel. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون